On commence avec vous, François Bafou. Vous êtes directeur général de Bordeaux Techno-Ouest. Stéphane Delpera, vous êtes président de Techno-Ouest et maire de Saint-Médard-en-Jalles. On est sur vos terres, François. Merci de nous accueillir. Oui, merci. Nous, on est surtout très contents de vous accueillir, dans les cas d'organiser avec la métropole et la tribune cet événement, qui est maintenant, on va dire, peut-être inscrit dans le marbre, pour prendre un peu la partie grecque on va dire, de la présentation d'avant. Donc, merci d'abord à l'ensemble des participants. Je sais qu'il y a beaucoup d'inscrits sur toute la journée. Et aussi un grand merci on va dire, aux intervenants aussi, ceux qui ont donné du temps, qui ont permis de construire tout le programme qu'on a construit ensemble. Et donc ça, c'est très bien. Vous allez voir, c'était déjà très riche ce matin. Alors moi, je vais vous donner quelques informations pour, on va dire, la suite des événements, principalement. Pour le déjeuner donc de midi, vous avez plusieurs options. Vous avez un restaurant ici d'entreprise, un espace restauration au sein de Cockpit. Vous avez aussi des food trucks dehors. Et vous avez aussi le célèbre restaurant Lulu que à peu près 80% des personnes dans la salle connaissent. Et 85%, je pense que je suis en dessous. Voilà, donc vous avez pas mal de possibilités. Je vous rappelle aussi que vous avez un village des entreprises à côté. Donc on a eu un franc succès finalement. Au début, on pensait avoir 10-12 exposants. Finalement, on a plus de 50 sociétés qui exposent. Donc je vous incite à aller les voir. 80% sont des sociétés finalement qui sont du cockpit, que ce soit incubateur, pépinière ou centre d'affaires. Donc de la start-up de moins d'un an à des entreprises sous-traitantes d'assaut rang 1 et vous verrez d'autres sociétés. Malheureusement, les démonstrations qu'on avait prévues cet après-midi n'auront pas lieu, enfin à midi 10 exactement. On avait un créneau de midi 10, 13h10. Merci à l'aéroport d'ailleurs. Je vois Simon là-bas. Merci à l'aéroport et la DGAC. François là-haut, que j'ai vu tout à l'heure aussi. Voilà, qui nous avait permis un créneau. Il y a un truc qu'on n'avait pas prévu. On était comme rivés les yeux sur la météo. Et on n'a pas trop de chance parce que hier on aurait pu voler et demain on aurait pu voler, mais aujourd'hui. Ah, sympa, ça nous frustre encore plus. On ne peut pas voler. Voilà. Alors, les dieux grecs sont en colère. Plafond trop bas. Pourtant là, il est pas mal quand même. Mais pour les avions, ça marche pas. Voilà. Donc on ne pourra pas avoir des vols. Cet après-midi, vous aurez des ateliers, 3 ateliers. En termes de logistique, juste pour ceux qui ont choisi donc la souveraineté spatiale, ça se passera au rez-de-chaussée, justement à l'espace, au village entreprise. Vous avez un espace dédié là-bas. Pour ceux qui ont plutôt choisi la partie drone, ça sera dans l'espace Boex, c'est-à-dire au R+4. Vous avez un ascenseur et pour les courageux et les sportifs, il y a aussi un escalier. Voilà, donc au R+4, ça sera indiqué. Donc vous avez là-bas, dans une grande salle, l'atelier drone. Et puis sur la partie innovation, en mode coopératif, ça sera ici. Voilà. Donc vous avez les 3 ateliers, répartition. On rappelle qu'il n'y a pas de panique si vous n'êtes pas encore inscrit aux ateliers. Vous pouvez vous rendre à l'atelier de votre choix. Aucun problème. Ce sera à partir de 14h30. Voilà, absolument. On peut encore s'inscrire, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne sont pas encore inscrits, c'est pas un souci. Juste, ça démarre, je crois, à 14h30. Donc vous avez le temps de déjeuner, vous avez le temps d'aller un peu balader, vous avez le temps d'aller faire un tour au village des entreprises. Et donc à partir de 14h30, voilà, donc retour en atelier. Il y aura une restitution des ateliers aussi. Et puis il y aura une clôture, je crois, avec Alain Rousset, normalement, voilà, si tout se passe bien. Tout va bien se passer. Et Martin Sion et Marie Récalde. Voilà, et Marie Récalde et Martin Sion, voilà. Donc encore un grand merci. Et puis je ne peux pas finir sans un remercier. Ça m'a fait très plaisir, mais pas qu'à moi visiblement, parce que quand on voit les applaudissements, le fait que Alain Anziani ait pu revenir, comme il l'a dit, c'était un peu son retour aux affaires. Et le fait qu'il revienne aux affaires 8 mois après à Cockpit, c'est un côté très symbolique, très important. Je rappelle juste que le sommet aéronautique, c'est à son initiative, il y a 4 ans. C'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui l'a lancé. Et même s'il n'a pas été là pendant les quelques mois physiquement avec nous, il était quand même derrière aux commandes avec la présidente de la métropole. Et puis ici, à ce bâtiment Cockpit, ça aussi, c'est grâce à lui. Voilà. Merci pour lui. Stéphane Delpera, quelques mots. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier sommet ici à Cockpit. On a inauguré il y a peu de temps le bâtiment, cher François.
Alain, malheureusement, n'a pas pu venir à ce moment-là, mais on est très heureux qu'il ait pu venir aujourd'hui. En effet, on connaît son attachement à la filière. Et en effet, quand il m'a confié cette responsabilité de l'économie à la métropole, la feuille de route était assez claire, je crois, de ce point de vue-là, et les objectifs sont largement atteints. Donc j'espère que vous apprécierez le cadre, même si la météo n'est pas tout à fait celle qui était espérée, mais ça fait partie des aléas de l'aéronautique aussi, hein, la météo. Donc on n'aura pas les vols prévus, mais on les aura l'année prochaine, hein, j'espère. Voilà. Et pour venir donc au sujet, et, en quelques mots, d'abord j'ai bien aimé l'intervention philosophique précédente. Alors, les rabbins comme les philosophes posent des questions. Et j'étais très intéressé parce qu'on travaille avec Cynthia Fleury à Saint-Médard et on a été à une réunion avec Delphine Horviller qui nous disait que l'étymologie du mot responsabilité en hébreu, ça veut dire, si on décompose, que vous savez que l'hébreu est fait comme ça, c'est des mots dans des mots. Donc ça veut dire moi-même, ma responsabilité, ça veut dire ma famille et mes proches. Ça veut dire les autres, donc l'étranger, et ça veut dire pour demain. Voilà. Donc je trouve que c'est une jolie feuille de route pour réfléchir sur les questions éthiques et économiques qui nous occupent dans cette filière. Alors, je voudrais en dire un mot quand même très vite, parce que beaucoup de choses ont été dites, mais je crois que la décarbonation, elle concerne toute l'économie, mais pas seulement. Il y a massivement 3 secteurs qui émettent aujourd'hui du CO2 et du méthane. On a le logement et la construction. On a la mobilité en général, dans laquelle la partie aviation est une petite partie de l'ensemble des émissions. Et puis on a l'agriculture. Et on a ensuite un calendrier d'urgence. Ce qui est très problématique aujourd'hui, c'est le modèle agricole, il faut le dire, hein. Notamment parce que le méthane est beaucoup plus réchauffant que le CO2, même s'il reste moins longtemps dans l'atmosphère. Donc il y a un pouvoir réchauffant qui est très rapide. Il y a les questions de déforestation qui sont dramatiques. On a vu ce qui se passe en Amazonie, qui va devenir un problème alors qu'il était un des lieux de stockage important. Et puis il y a l'ensemble des filières, en effet, dont l'aviation et le spatial. Je rappelle que le spatial permet aussi l'observation de tous ces phénomènes naturels, permet aussi de gérer les questions du sous-sol, de l'eau. Enfin bon, il n'y a aucun scientifique qui peut travailler sans les satellites aujourd'hui. L'aviation, elle est majeure aussi. On a été en réunion de travail ce matin à 10h pour la frégate F-100, qui est un projet de remplacement de Canadair. Et on ne peut pas intervenir sur les incendies sans les avions aujourd'hui, c'est beaucoup trop compliqué. Donc il y a les questions de sécurité civile. Donc c'est comme ça aussi, je pense qu'il faut réfléchir au problème et arrêter de faire une fixation sur la seule question aéronautique qui, dans le bilan global, n'est ni massive ni prioritaire. Et qu'en plus, la filière travaille sur des solutions qui ont été évoquées, le SAF en transition, de même peut-être l'hydrogène ou l'électrique. Le SAF, la question, c'est la consommation d'espaces de terre agricole. Mais il y a des solutions. La Fondation Bordeaux Université travaille sur ce sujet pour que le SAF soit produit non plus sur des terres spécifiques, mais au milieu de rangs d'agriculture lambda traditionnelle. Et ça peut très bien fonctionner. Donc c'est une solution. Monsieur Dubarry, je ne sais pas s'il est toujours là, mais je l'ai croisé plusieurs fois ce matin, mais en tout cas porte avec vigueur ce projet, donc on va essayer de le soutenir. Donc je voulais remercier l'engagement des entreprises. Vous pourrez visiter, c'est aussi l'un des avantages de ce salon ici, c'est qu'on a maintenant 3 choses en même temps. On a la plénière, on a le salon, puis on a des réunions de travail dans les salles à côté. Et moi, je suis très heureux, comme maire de Saint-Médard, qu'on ait rapatrié ce sommet ici, finalement, sur les terres de l'aéronautique. J'espère que M. Seguin m'en voudra pas avec la CCI, qui était aussi un très, très beau cadre. Mais disons que nous sommes quand même sur les terres historiques et de la filière. Et donc je veux remercier Ariane, Simon pour l'aéroport, Dassault bien sûr, à tous les industriels présents ce matin, mais aussi toutes les startups qu'on accueille ici à Techno West avec François.
On parle peu de la filière drone, mais c'est très important aussi, hein, qui est une filière qui est en train de prendre son essor. On va en Voilà, parler merci cet après-midi beaucoup. sur un atelier. Ah Merci à vous, Stéphane Delperrin. On vous Bonne applaudit. journée. Merci.